Chers amis, il y a une femme très consciencieuse qui m'a téléphoné la semaine dernière. J'ai reconnu à sa voix qu'elle était complètement bouleversée. Je la connais depuis de nombreuses années comme étant une femme tzadékette, une femme qui réfléchit beaucoup, une femme qui se pose toujours des bonnes questions. Et elle me dit, Rav, je suis complètement perdue. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regardez, aujourd'hui j'étais avec mes enfants au Kotel. J'étais toute seule avec tous mes enfants, c'est pas facile à gérer. Et j'ai dû monter dans l'autobus. Je suis monté dans l'autobus, et puis j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, un homme très religieux. Et puis comme ça, il était complètement indifférent, il n'a pas voulu m'aider, il a refusé de m'aider, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Elle me dit, et j'ai été tellement choqué par ce comportement, que j'ai commencé à lui crier dessus, et j'ai commencé à l'insulter, et j'ai commencé vraiment à l'humilier devant tout le monde. Et vraiment, je me suis dit, ça se fait pas, ce comportement qu'il a, comment il peut faire une chose pareille? Il voit une femme qui a du mal, qui a des enfants, qui demande de l'aide, pourquoi il l'aide pas? Elle me dit, et voilà que je me suis calmé. En attendant, le monsieur est descendu du bus. Moi aussi, je suis descendu du bus. Et puis je viens de réaliser que c'est gravissime ce que j'ai fait. J'ai humilié quelqu'un, de religieux en plus, devant tout le monde. Je ne parle même pas du problème de Chilul Hashem qu'il y a pu y avoir. Mais en dehors de ça, comment je vais pouvoir maintenant un jour lui demander pardon à cet homme-là? Comment je vais lui demander pardon? Or, je sais très bien, qu'il y a écrit dans les poskim, que lorsque je fais du mal à quelqu'un, si jamais je lui demande pas pardon et qu'il ne me pardonne pas, eh ben, ma faute ne sera pas expiée. Rosh Hashanah, Kippour, Tchouva, rien ne sera suffisant. Je ne sais pas quoi faire, Rav. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? Son téléphone, je ne l'ai pas. J'imagine que ce n'est pas un habitué de ce bus-là, il est allé au Kotel. Il peut venir du monde entier et aller au Kotel. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas comment lui demander pardon. Or, tout d'abord, je ne sais pas c'était qui cet homme-là, moi non plus. Si jamais c'était un Français et qu'il écoute ce chiour-là, eh bien, sachez, monsieur, que je suis le porte-parole de cette dame-là et qu'elle vous demande pardon. Qu'elle vous demande pardon et manifestez-vous, s'il vous plaît, pour lui dire que vous l'excusez. Mais en tous les cas, visiblement, elle n'était pas au courant que c'était un Français. Et en tous les cas, comment elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour demander pardon? Alors, écrire un article dans un journal qui est lu par beaucoup de gens religieux et en espérant que lui pourra lire cet article dans lequel elle demande pardon, c'est peut-être faisable. Mais quoi faire sinon à part ça? Alors, je lui ai dit, regardez, vous m'avez dit que c'est un homme religieux. Les hommes religieux, en général, le soir, quand ils vont dormir, ils récitent la Kriyat Shema. Et en général, dans la Kriyat Shema à l'Amita qu'on récite avant de dormir, il y a un petit paragraphe qui a été institué par nos maîtres, dans lequel on lit la chose suivante. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Ben Birvodi, Ben Bechol Asherli, Ben Beones, Ben Beratson, que ces personnes les fait sciemment ou inconsciemment, qu'elles aient porté atteinte à mon argent ou à moi-même ou à mon honneur ou à tout. Je pardonne ces personnes-là de façon complète. Je lui ai dit, si cet homme-là a effectivement récité ce passage-là et s'il le récite, eh bien il va te pardonner. À toi de prier maintenant pour que cet homme-là récite ça avec ferveur, avec intention, qu'il se souvienne de ce que tu lui as fait et qu'il décide effectivement de te pardonner. Et s'il l'a fait, tout est résolu. Alors elle me dit, si je comprends bien, Rav, ça veut dire que, heureusement alors qu'il était religieux cet homme-là. Parce que plusieurs fois dans la question, elle me disait, en plus il est religieux, en plus il est religieux, genre en plus j'ai fait honte à quelqu'un de religieux. Oui, mais si je comprends bien, c'est bien qu'il soit religieux. S'il n'avait pas été religieux, il n'aurait jamais dit ce paragraphe-là avant d'aller dormir. Donc c'est bien qu'il soit religieux. Je lui ai dit, oui, c'est bien qu'il soit religieux, comme ça au moins il va te pardonner. Pourquoi j'ai trouvé cette histoire-là assez intéressante? D'abord parce qu'en général, ce Ribono Shel Olam là, on le bâcle un petit peu. On le bâcle, on pense pas vraiment à ce qu'on dit. Regardez un petit peu combien il est important. Cette femme-là, tout ce qu'elle va pouvoir avoir expiation Bezrat Hashem, c'est grâce à un Ribono Shel Olam bien récité, Bezrat Hashem, on l'espère. Maintenant, regardez un peu le désordre dans lequel est cette femme-là. Imaginez que je vienne voir cet homme-là, que moi je sache c'est qui, et que je dis, tu sais, c'est vrai qu'elle était insolente cette femme-là, elle t'a parlé méchamment, mais finalement elle s'en veut terriblement, elle te demande pardon, elle a qu'une envie de te demander pardon, elle s'en veut. Vous pensez qu'il n'aurait pas pardonné? Bien sûr qu'il aurait pardonné. Simplement lui, peut-être qu'il pourrait se dire, moi j'ai pas envie de pardonner parce que regarde comment elle était celle-là, arrogante. Maintenant il faut qu'on sache. Les gens qui nous paraissent être arrogants, on ne les voit pas nous derrière les coulisses. Nous on les voit comme ça, arrogants. Donc peut-être même que le bonhomme il va lire cette Kriyat Shema, il va se dire, moi j'ai pas envie de la pardonner. Mais s'il savait vraiment combien elle s'en veut, bien sûr qu'il aurait pardonné.
Regardez combien c'est important. Donc nous, quand on fait ce Yiratson, d'une part, il faut qu'on pardonne. Même quand la personne se dit, ouais, non, il était arrogant, celui-là, j'ai aucune envie de le pardonner, mais tu t'en sais rien. Peut-être que finalement, il s'est attendri et qu'il a envie de te demander pardon. En dehors de ça, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous ait volé de l'argent. Et puis aujourd'hui, il ne sait plus qui vous êtes, il ne sait plus comment vous atteindre, comment vous joindre, comment vous machin. Mais qui s'en veut? Il s'en veut terriblement. Bon, vous ne savez même pas qu'on vous l'a volé cet argent pour pouvoir pardonner. C'est pas grave. Dans votre Yehiratson, dites Yehiratson, je veux effectivement, véritablement pardonner. Dites-le, vous n'avez rien à perdre. Vous faites en sorte que cette personne-là, elle puisse avoir l'expiation grâce à vous. C'est un mérite considérable. Nous, on veut être pardonné, Bezrat Hashem, le jour du Yom Kippour. Mais il y a écrit que celui qui pardonne les autres, Hashem, mesure pour mesure, Mida Keneged Mida, il le pardonne. Celui qui reste comme ça et qui dit, moi je refuse de pardonner, Hashem, il risque aussi. Chaz Shalom, ne pas nous pardonner. Donc on a tout à gagner à pardonner. Donc c'est important de réciter ce passage-là. Très important de le réciter. Essayons, Bezrat Hashem, mes chers amis, de réciter avec Kavana et de pardonner vraiment aux gens qui nous ont fait du mal, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et regardez à nouveau combien elle est belle cette Torah. A priori, ce petit passage-là, à quoi il sert? Regardez un petit peu. Regardez un petit peu comment le religieux, on lui a institué une vie dans laquelle il peut être serein. J'ai pardonné aux gens, personne ne sera puni à cause de moi. Regardez comment la Torah, elle est belle. Elle a pensé à tout, même à ce petit Hirasson-là. La prochaine fois, j'aimerais vous dire un petit mot, encore un petit mot sur ce Ribbon Shel Olam, encore un petit mot que le Pélé Yoetz nous indique. Bezrat Hashem. Kol tous mes chers amis, disku, leshanim rabot, nimot vetovot, likatev, lichatem, besefer chayim tovim va'arukim, v'chen yiratzon enomar amen.